j'espère que vous serez assez compréhensifs. Donc, on commence par la paye de 3239 euros. Il faut savoir que mon époux travaille et il ne touche pas toujours cette somme-là. Là, on va appeler ça des... Comment on peut appeler ça? Ben, ce sont des rappels d'heures supplémentaires qui n'ont pas été payées durant les 3 derniers mois. Voilà. Mais généralement, il ne touche pas ça. Donc, nous avons la case prélèvement qui comporte le crédit de notre maison. Nous sommes propriétaires depuis un peu plus d'un an, de 909,61 €. L'assurance du crédit, qui est d'un montant de 71,44 €. Nous avons déjà baissé cette somme. Le gaz, nous sommes chez Engie. Nous sommes mensualisés à 128,97 €. EDF, donc là, ça va être approximatif parce que nous sommes prélevés tous les 2 mois au réel. Donc là, on doit être aux alentours de 141 €. L'eau, qui est de 34 € par mois. BNews, ça comporte uniquement le forfait téléphone de mon époux de 9,99 € et la cotisation carte, 9 €. Donc, ce qui nous fait un total de... Attends, je ne l'ai pas fait. Mauvais élève que je suis. Alors, je le fais tout de suite. Mais d'habitude, ça s'approche des 1300 et quelques, hein. Donc, ça ne va pas beaucoup bouger à ce niveau-là. Non, non, je le vois. Hop, 34, 9,99 et 9. Donc, ça fait 1304 euros. T'as compté EDF? Oui, oui, j'ai compté EDF. Oui, Donc, 1304 euros. Oui, 1304,01. Si on veut être très tatillon, on va pas compter le 1 centime. alors, on répartit sur plusieurs enveloppes. Donc, l'enveloppe virtuelle, qui est composée des prélèvements sur mon compte, avec mes charges. Parce que ce qu'il faut savoir, ce que vous précise pas ma femme, c'est que en fait, le BNU qui est noté n'est que le mien. En fait, elle a son propre forfait téléphone et comme Qui c'est est prélevé ici. sur son compte, en fait, on fait un virement du compte joint chaque mois pour qu'elle puisse payer par ses propres prélèvements, on va dire, depuis son propre compte, toutes les charges voilà, toutes les charges qu'elle a, quoi. Voilà. Donc, N-épargne, c'est l'épargne de notre petite puce. On y met 10 €. La taxe foncière, on l'a payée entièrement vu que c'était la première année. Donc là, on ne met rien. Tout ce qui est gasoil, là, on est sur 80 €. Par contre, pour la taxe foncière, on la mensualise à partir de l'année prochaine, donc vous Voilà. verrez que la feuille elle va un peu changer par le mois prochain. Elle est déjà Assurance, prête d'ailleurs. assurance 85 €, ça comporte l'assurance de la voiture, de la maison et tout ce qui est responsabilité civile. Après nous, ce qu'on appelle kiff, en fait, c'est tous les petits plaisirs. Donc là, on a mis 10 € à retirer, plus 20 € en virtuel. C'est les petits plaisirs qu'on peut s'octroyer ce mois-ci, surtout au mois de décembre, avec Noël et les fêtes. On a de quoi faire. Les travaux, c'est les travaux de la maison. On a pas mal de choses à refaire dans la maison. On y va petit à petit. Nous avons octroyé un budget de 400 €. Pour régularisation, alors, ça concerne le gaz, essentiellement, l'eau, et puis, bon, bah, s'il y a un surplus, c'est toujours bon à prendre. Donc, ce mois-ci, ça sera de 200 €. Voilà, ce qui nous fait un total de 915. Le classeur 1, il est composé des courses. Donc, c'est ce qu'on retire en espèces pour les mettre dans les enveloppes. Donc, le classeur 1, nous y avons mis les courses. Pamouki, c'est notre chat. Promotion, fonds de secours, santé et extra. Donc, dans les courses, on achète, nous, des cartes cadeaux. Ça nous permet d'avoir une petite réduction à l'achat. Donc là, mais je mets combien là, du coup? Parce 150. que... En fait, 150 parce qu'on a déjà commencé. Alors, on a pris une carte cadeau, comme tu l'as dit, et puis on a déjà commencé à dépenser le budget parce qu'il fallait qu'on fasse des courses de manière assez urgente. Voilà. Donc, il nous reste en fait 150 en espèces à mettre dans l'enveloppe course pour le reste du mois. Voilà, alors qu'on avait un budget de 380. Alors, il y en a qui vont peut-être paniquer en se disant oui, oh là là, mais 150 € par mois pour 3 personnes et un chat, bah, ça fait pas beaucoup.
Il faut savoir qu'on a une carte cadeau de 100 euros aussi, donc ça fait 250 euros. Voilà. Et on a déjà fait des courses en fait. Donc en fait, on va attaquer le mois bien. Finalement, on a un bon budget, je pense, pour terminer le mois. Pamouki, 10 euros. 10 euros, pourquoi? C'est uniquement pour tout ce qui est vermifuge et antipuce. Les croquettes, on a fait une sacrée réserve cet été, donc elle a tout ce qu'il faut en ce qui concerne les croquettes. Elle n'a pas besoin de litière, elle sort dehors. Enfin, c'est ce qu'elle préfère en tout cas. Promotion, on ne met rien ce mois-ci. Fonds de secours, 50 euros. Santé, à voir si on prend les vitamines pour ma fille ou pas. Nous, on a ce qu'il faut. Donc, c'est pas encore sûr. Je mets un petit point d'interrogation. On verra par la suite. Et extra, pour ce mois-ci, je préfère vraiment miser sur tout ce qui est travaux et ne pas faire d'extra parce qu'on a déjà le petit plaisir juste ici. Donc, ça nous fait un total d'eau. Est-ce que tu mets les 20 euros de Kayif dans le Non, il reste dans Kif. D'accord, donc 210. Alors, le classeur 2, il est composé de plus de choses du coup. Ben, c'est plutôt. Alors, le classeur 1, pour nous, c'est plutôt ce qui est dépenses courantes. Alors que le classeur 2, c'est plutôt ce qui est épargne pour toutes les choses de la vie, hein. Ça peut être les vacances, les activités, les anniversaires, voilà, les trucs un peu classiques, quoi. Donc, vous voyez que mon mari, il est très impliqué dans le budget. Il aime bien. Pour nous, c'est une affaire de famille, en fait, hein. C'est pas juste l'affaire d'une personne dans la famille, c'est une affaire de toute la famille. Et même notre petite, qui est encore petite, hein, on lui apprend déjà les réflexes de l'épargne, etc., etc. Parce que pour nous, c'est important d'avoir un rapport sain à l'argent. Et pour nous, le rapport sain à l'argent dans une maison ou dans une famille, ben, ça se fait tous ensemble. Voilà. Voilà, c'est pour ça que vous m'entendrez souvent off. Donc, dans le projet, comme je vous expliquais, nous ne mettons rien. Parce qu'en fait, même si on a déjà un petit pécule de côté, du salaire, nous ne mettons rien. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, on vend ce qu'on n'a pas besoin, ou on recycle, on donne. Mais lorsqu'on vend, en fait, on récupère ces sous pour les mettre dans l'enveloppe projet pour un projet futur. Vacances, pour ce mois-ci, nous ne mettons rien. Et pendant des petits moments, parce qu'en fait, voilà, comme je vous ai dit, on essaye de prioriser tout ce qui est travaux. Activité de ma fille, donc pour l'instant, on a tout mis de côté. Vous verrez que pour 2024, on est assez... on préfère être en avance. Pour les activités de ma fille, elle en fait 2. Donc, elle va à la piscine et à la danse. Mais pour 2024, on a déjà budgétisé. Du coup, on ne met pas. Anniversaire. Donc, ce mois-ci, on mettra 10 euros. On a encore le temps, c'est en août. Cadeau famille. Donc, ce qu'il faut savoir, cadeau famille, c'est pas famille, moi, mon époux, nous, en fait. C'est plutôt tout ce qui est parents, frères et sœurs. Et là, ce mois-ci, ça sera vraiment Noël. Donc, nous allons mettre 50 euros. Alors, c'est pas que on se fait pas de cadeaux, hein, c'est qu'on a privilégié pour le moment de se faire des cadeaux à minima parce que bah, vous voyez, on a quand même on met quand même pas mal le paquet sur les travaux parce que justement, on a acquis une maison à laquelle il faut quand même refaire pas mal de travaux. On a pas mal de choses à refaire et du coup, ben, ça nécessite quand même un peu d'argent. Donc pour le moment, on essaie de ne pas se faire de gros cadeaux. Voilà, on essaie d'être un peu sobre là-dessus. On se fait des Mais petits plaisirs. voilà, mais on sait que plus tard, on va y gagner parce que ben, c'est la bonne décision à prendre. Parfois, il faut un peu serrer les dents pour y arriver. Puis, on est un peu... on fait attention à nos dépenses. Comme on vous l'a dit au début de la vidéo, nous avons qu'une rentrée de salaire. Voilà. Alors, c'est pas un choix. Voilà, Et il n'est pas comme ça tous les mois, en fait. Donc on fait très attention. Trajet, c'est pour mon époux qui doit se rendre à son travail. Donc, on a mis 2 fois 16,80, donc 33,60 €. Baisse de revenus, l'été, mon époux touche moins. Donc, on essaie de pallier à ce manque. Ce mois-ci, nous allons octroyer la somme de 50 euros. Mince. 50 euros. Voiture, on a une voiture qui nous joue des tours de temps en temps. Et vu qu'on ne en possède qu'une, on essaye de faire très attention avec. Donc, 100 euros ce mois-ci.
Beauté, rien. Soldes. Donc, on essaie de préparer les soldes de janvier. On préfère mettre 200 €. Ouais, parce que les soldes, pour nous, c'est quand même une bonne occasion de refaire quelque part de la garde-robe, surtout pour notre petite d'ailleurs. Voilà. Non pour nous, mais surtout pour elle. Association cultuelle. Donc, nous sommes membres d'une association et on paye 40 € pour ce mois-ci. Donc, il faut savoir qu'en fait, c'est 150 € à l'année pour toute la famille. Et nous, on essaye de budgétiser en fait à l'année pour que ça fasse, pour que ce soit un peu moins compliqué Oui, enfin, de payer tout d'un coup. voilà, association cultuelle, faut pas voir ça comme, enfin, je sais pas comment on pourrait voir ça d'ailleurs, mais nous, c'est plutôt, en fait, si vous voulez, comme une assurance obsèque, en fait. Voilà, c'est ça. On cotise dans une association cultuelle pour que, éventuellement, si jamais il nous venait nous arriver malheur, ben, C'est pris en ce charge. soit pris en charge par l'association. Donc, il faut savoir que là, vous allez vous poser la question, parce que voilà, on ne fait pas d'extra, santé, peut-être qu'on mettra rien, promotion, rien, beauté, rien. On fait vraiment, vraiment très attention pour... notre but, c'est de finir les travaux et de vivre dans un environnement un peu plus accueillant et mieux. Donc, on préfère faire ça. Et Après, au total, on est pour 450 €. donc 450? Oui. Sur le deuxième classeur et sur le premier, je sais pas si tu l'avais noté. Oui, 210. D'accord. Donc voilà, il faut savoir que nous ne faisons pas de défis à proprement parler, tout simplement parce qu'on utilise l'argent jusqu'à la moindre centime et que voilà, je fais pas des défis pour faire des défis, j'ai pas assez de toute façon. Et si j'ai des sous en plus, je préfère acheter des choses qui feront plaisir à toute la famille, surtout au niveau de la nourriture parce que l'inflation est bien présente et qu'on la ressent à chaque instant. Et puis c'est surtout pour, enfin, nous, enfin, une des choses qu'on veut partager sur la chaîne, c'est que, eh bien, on n'est pas obligé de faire des fioritures et de faire plein de paillettes pour tenir un budget, d'avoir 150 000 enveloppes. Nous, on veut justement Vous revenir montrer. à l'essentiel et vous dire que tenir un budget, c'est avant tout bien compter et cibler les vraies priorités. Voilà. Et, Voilà. alors faut pas croire, on ne tient pas un discours hautain ou complètement malveillant ou dénigrant par rapport à d'autres. Mais pour nous, en tout cas, c'est essentiel de s'en tenir à l'essentiel et c'est le message qu'on veut faire passer dans nos vidéos. Oui, on reste assez simple. Après, voilà, je veux dire, tout ça, c'est notre histoire et c'est notre budget. Et voilà, après, il faudrait le décliner. Si vous voulez vous en inspirer, il faudrait le décliner pour vous. Mais voilà, nous, en tout cas, on n'est pas partisans des défis. En plus, du fait que ça rajoute beaucoup de complexité à la chose, je trouve que c'est un effet un effet psychologique un peu malsain. Enfin bon, après, voilà, ça c'est mon propre point de vue et on pourra vous en reparler dans des prochaines vidéos. Voilà, donc on va faire le calcul. Alors, tu veux quel calcul du coup? Eh bien, 3239 moins 1304 moins 915 moins 210 et moins 450. 360. C'est pas possible. Donc en fait, c'est pas bon. 230. 440. Dans le classeur 1. Donc on revient. Donc on revient ici, il y a une erreur de calcul. Donc c'est 440. 440. Oui, parce qu'en fait... Donc on refait le calcul. 3239 moins 304 moins 915 moins 440 moins 450. C'est ça, hein? Ouais, 130. Donc, nous avons un total de 450 plus les 33,60 des trajets. Parce qu'ils sont comptés à part, en fait, on les paye directement depuis Voilà, la carte ce et qui pas en nous fait retrait.
un montant total de 483,60. 483,60. Donc, il nous reste à, la banque 87,28 €. 87,28 €. Bon, j'écris mal, je m'excuse. Je préfère toujours laisser une petite somme d'argent sur mon compte en banque et ne pas le retirer directement, tout simplement parce qu'on peut avoir des aléas où on doit payer, je sais pas moi, un peu plus de gasoil pour la voiture. Donc je préfère vraiment garder une petite enveloppe que je n'utilise pas. C'est la raison pour laquelle il faut être discipliné et très... comment on peut appeler ça? Carré. Discipliné et carré pour tout ce qui concerne le budget. Voilà, voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. Ou pas. Ou pas. Non, mais après, non, mais après, voilà, il faut... On va remplir tout ce qui est enveloppe. Voilà. Donc, on vous garde avec vous. Avec nous. Oh là là. Donc, on vous garde avec nous. Voilà. Donc, on vous garde avec nous. Donc, Tu peux enlever le truc. hop, on va mettre ça ici. Le premier classeur. Donc, c'est le classeur 1, celui qui est dans le budget qui s'appelle classeur 1. C'est celui-là. Voilà, on commence par les courses. Nous avons un reste de 150 €. Donc, on va prendre 100. Hop, 100. Et encore un, 50. Hop. Oui, pardon. Hop, excuse-moi. C'est ma faute. C'est moi. J'ai pas préparé le feutre pour les trackers. Et voilà. Voilà. Un Donc, joli feutre pour les trackers. nous sommes le 2. On a un feutre un peu plus gros. Hop, 2 décembre. Plus 150. Sachant qu'en fait, nous, on fait nos courses toujours dans la même enseigne. Et donc, du coup, on prend des cartes cadeaux régulièrement avec mon CE parce que ça me coûte moins cher. Et donc, du coup, on pense que parmi ces 150 €, en fait, on va reprendre une carte cadeau pour essayer de rebaisser encore un petit peu le budget course. Alors, Pamouki, notre chat, 10 €. Donc, comme vous pouvez le constater, on a déjà une petite somme juste ici. Hop. Donc, nous avons 30,50 €. Après, fonds de secours, 50 €. Hop. Donc après santé, pour l'instant, j'avais mis un point d'interrogation. On verra dans les prochaines semaines. Oui. Extra, rien pour ce mois-ci. Et dans le reste, on verra à la fin du mois. Le second classeur. Hop, le voici. Projet, donc comme on vous l'avait dit, c'est tout ce qui concerne les ventes. Hop, on a déjà une petite somme de 323 €. Donc, activité de ma fille, pour l'instant, c'est bon. Hop, je vous laisse voir. Anniversaire, on rajoute 10 €. Donc, nous sommes le 2. €. Cadeau famille, 50 €. On essaye de faire des cadeaux et de préparer les cadeaux en fait à l'avance tout au long de l'année.
Voiture, 100 euros. Hop. Ce qui nous fait un total de 180 euros. Après, trajet, donc ça a été payé avec la carte bleue, nous allons passer ici. Je vais même noter décembre. OK. Alors, solde, 200 euros. Et 200. Ce qui nous fait un total de 290 euros. Je pense qu'on peut être bien là. Donc, baisse de revenus, 50 euros au total. Je vais poser mon... Hop, 50 euros. Carte de billet de 10, mais j'ai toujours peut-être en avoir. On va reprendre les 2 billets de 10 pour mettre un billet de 20. Hop. Beauté pour l'instant non. Et donc association cultuelle, 40 euros. Hop. Et hop. Et là, on a payé la cotisation à l'année. Voilà. Ça, c'est bien ça. 150 euros. Et ça, c'est l'enveloppe vacances, mais pour l'instant, on s'en occupe pas. J'ai dû retirer trop. C'est pas grave. Ça repart sur le compte du coup. Hop. Voilà, on les Bah, mettra. tiens, c'est quoi? T'as qu'à les mettre dans reste. On va les mettre dans reste. Voilà, et comme ça, si jamais on a un Juste petit coup ici. dur, voilà. Comme ça, si jamais on a un petit coup dur. Là, c'est moi, j'ai retiré un compte rond et en fait, c'est venu un peu plus. C'est pas grave. Au moins, c'est pas perdu, c'est quelque part. Et si on en a besoin pour un coup dur, bon, au moins, on sait qu'ils sont disponibles, ils sont là. Voilà, c'était notre toute première vidéo. J'espère qu'on va s'améliorer au fur et à mesure. Bon, on va s'améliorer. J'espère que vous serez indulgents surtout. Et puis, Voilà, et puis on vous expliquera un peu mieux notre façon de faire pour notre budget et ce qu'on a mis en place tout au long des années et ce qu'on peut faire au quotidien pour économiser. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, puis je vous dis à la prochaine. à la prochaine!